Pour cette émission, on va vous faire une belle salsa de mangue. On va utiliser aussi du crabe, des crevettes. Mais avec la salsa, je m'en sers de faire différentes choses. On peut faire une entrée, des bouchées. On peut s'en servir comme condiment pour mettre sur un poisson. Fait là, on se prépare à faire une belle salsa. Pour cette recette, vous allez avoir besoin d'un oignon rouge que je vais prendre à peu près juste le 1/4, une mangue mûre qu'on va prendre la moitié, un piment rouge, on va presque tout le prendre, un citron, une lime, le zeste et le jus, la moitié du concombre, de la coriandre. Pour les personnes qui n'aiment pas la coriandre, vous pouvez mettre du persil ou du basilic, comme vous voulez. De l'huile d'olive, la sauce Tabasco ou Red Hot, c'est la même chose, sel et poivre. Quand on va faire nos entrées, qu'on va mettre dans un verre à martini, on va l'utiliser avec des grosses crevettes d'Argentine qu'on va faire cuire. Puis quand on va vouloir prendre la même salsa, mais faire en bouchée, on va ajouter notre crabe et on va servir nos bouchées dans des petits tortillas. Bon, ben moi, je vais commencer à faire mon concombre. Faire mon entrée. Ce que je fais, ben, elles sont toutes coupées minces. Je les mets dans mon verre à martini comme ça. Oups. Puis on va s'en garder un petit peu pour la décoration pour plus tard. Et voilà. Maintenant, je vais couper. On peut commencer par notre concombre. Quand on a un concombre anglais, je vais voir, là, ça se peut que s'il y a trop de graines, je vais les enlever. Le plus long, c'est de couper les ingrédients. Notre concombre, on va mettre là-dedans. Important de ne pas trop couper vos morceaux gros. Surtout quand on veut le servir en bouchée. En bouchée comme des hors d'œuvre. Ça m'avait été demandé, ça, une recette d'hors d'œuvre par Céline Gionnet. On m'avait demandé des idées d'hors d'œuvre. Ça fait, en voilà une. Notre oignon. Je dirais le 1/4 d'un oignon rouge. On prend le rouge, c'est pour donner plus de couleur aussi. Donc, je vais passer mes petits verres pour le caméraman. On va couper nos oignons les plus petits morceaux possibles. C'est un piment des champs bio. Il est plus sur le long. On s'assure qu'il ne reste pas de blanc. Et voilà. Ça. Bon, je vais peler ma mangue. Après moi, on va en avoir besoin de la moitié, mais on verra. Là. C'est ça, c'est des recettes que vous pouvez quand même mettre les choses que vous aimez aussi. Là, comme des fois, je mets de l'avocat dedans. Mais c'est sûr que quand on met l'avocat, il faut que c'est mangé la première journée. Sinon, ma salsa, elle se garde un bon 3 jours au réfrigérateur. Bon, je viens de finir de couper la mangue. Puis j'ai décidé de toute la mettre parce qu'elle était super bonne, elle était mûre à point. Fait quand vous achetez une mangue, ben souvent, parce qu'elle n'est pas mûre, attendez, laissez-la sur le comptoir, puis attendez qu'elle est mûre avant de la prendre. Là, on va faire le zeste de notre lime. Bon, ben on arrive pas mal fini de zester la lime. Après ça, on va presser notre jus. On va aller avec notre citron. Là, on va prendre le jus de notre citron. Puis de ma lime.
Ma lime est quand même assez grosse. Je pense que la moitié, ça va être correct. Ouais. Comme ça. Là. On va hacher notre coriandre. Bon, pour faire votre coriandre, pour le hacher, moi, je fais comme un genre de petit baluchon. Je tourne tout ça. Et voilà. On va l'ajouter à notre salsa. Ça donne comme une cuillerée à table, je dirais haché. La coriandre, c'est quelque chose qui goûte quand même assez. Je dirais 1 à 2 cuillerées à table d'huile d'olive. Le tabasco, ben ça reste à vous. Moi, j'en mets 2-3 gouttes, c'est assez. On va saler. On va poivrer. Puis là, notre salsa est faite. Idéalement, c'est de mettre un bon 2 heures au frigidaire avant de servir pour que les saveurs prennent tout ensemble, puis le goût va être vraiment là. Puis entre-temps, ben, on va aller faire cuire nos crevettes. Bon, on va faire fondre un peu de beurre. Faire cuire nos crevettes. Faut pas se mêler parce que les crevettes d'Argentine sont roses, même crues. Bon, c'est pas mal cuit. Bien, on va aller mettre ça sur nos beaux verres à martini. Bon, on va remplir nos verres à martini. Ça fait vraiment une belle entrée. C'est une entrée qui fait assez léger. Ça. Ça, on va ajouter nos crevettes. Bon, on va faire ça. Ça fait beau. J'avais gardé des petits cocombes. On va le mettre comme ça. Décorer. J'en ai perdu un, c'est pas grave. Voilà, vous avez une belle petite entrée ici. De salsa à la mangue aux grosses crevettes d'Argentine. Puis maintenant, ben, on va faire nos petites bouchées autrement avec la même salsa. Puis là, vu que c'est des petites bouchées, je vais ajouter un petit peu plus de tabasco dedans, que ça serait un petit peu plus épicé. Ou sinon, vous aurez pu aussi ajouter le piment de jalapeno en petits morceaux. Souvent, je l'ajoute quand que je le fais dans les genre de petits tacos. On va mettre notre crabe. On va mélanger ça. Bon. Et on va mettre nos petits bouchées ici. Bon. Avec la même salsa, vous allez réussir à faire des belles bouchées. Je l'ai rendu un petit peu plus épicé. Puis, avec des petits nachos comme ça, avec le crabe, ça fait vraiment des belles bouchées. Ça fait avec cette recette-là, vous pouvez faire des bouchées, une entrée. Puis, comme je vous dis aussi, de vous garder de la salsa pour mettre sur un beau filet de poisson. Mais juste de faire cuire avec un riz, de la salsa dessus. Plein de couleurs, plein de saveurs. À la prochaine!